Dans les vidéos précédentes, on a vu les figurines Dragon Ball, Kimetsu no Yaiba et One Piece. Aujourd'hui, on va s'attarder à la licence My Hero Academia, ainsi que Naruto pour les figurines Prize qui sortiront en juin 2024. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Brandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec café. Ah bon? Je viens tout juste de vérifier, mais malheureusement on n'a pas tous les angles et certaines figurines ont même un petit peu de censure. Attention, quand je parle de censure, je ne parle pas de figurines un peu hola hola. Allez, on commence tout de suite avec Himiko Toga, tout en noir comme ça. Bon, on dirait qu'elle a un pull du coup sur elle. Bon, après ça changera pas d'habitude. Elle a par contre une sacrée mini-jupe, j'ai l'impression que ça se raccourcit de plus en plus. On parle de la gamme The Evil Violence DX pour la troisième version de Himiko Toga. Il peut pas faire d'autres personnages, il faut qu'il fasse tout le temps Himiko Toga. Alors c'est cool parce que on kiffe Himiko Toga, on est d'accord, hein, mais bon, voilà. Hein, et je sais pas ce qu'elle veut qu'on mette dans sa bouche là. C'est bien, elle doit oui, mais dans ma bouche. En tout cas, je trouve plutôt bien son visage. Hein, voilà, une belle modélisation des cheveux sans trop être excentrique. J'aime bien, voilà, commencer à poser le sticker au niveau des yeux, en dessous des yeux, etc. Les mains ont l'air bien faites aussi avec les ongles qui dépassent un petit peu, peut-être un petit peu de gloss, hein, j'ai l'impression. Et puis pour le reste, on a l'impression que c'est la même tenue que d'habitude, si ce n'est que, comme je disais tout à l'heure, la jupe c'est bien raccourci, 18 cm pour cette figurine. Himiko Toga est vachement grande. Donc The Evil Violence, les précédentes, je crois les deux versions précédentes étaient aussi grandes. J'en ai une, enfin j'en ai pas une, j'en ai vu une que je veux absolument me procurer parce que je pense que ça pourrait aller avec mes petites Super Master Star Piece. Si t'as vu les vidéos précédentes des unboxings que j'ai fait, si tu connais un petit peu ma collection My Hero Academia, tu vois de quoi je parle. Ensuite, du coup, toujours dans la gamme de Evil Violence, pour 10 cm cette fois-ci, Shigaraki Tomura. Ça me fait vachement penser au sculpte des Vibration Stars. C'est bien fait, j'aime bien parce que, et puis même le visage, que ce soit Himiko Toga ou Shigaraki Tomura, on a cet effet manga anime, hein, je trouve ça pas mal. Ils allient les espèces de stickers, enfin je pense que c'est des stickers, hein, je pense pas que ça sera peint, mais en tout cas c'est bien fait. On ressent, j'ai pas vu du coup la saison, puisque il va y avoir une nouvelle saison dans 2 mois, je crois, un truc comme ça. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, ça ne me dérange pas forcément d'être spoilé sur les vêtements, voilà, sauf si vraiment le vêtement, il y a un emblème spécifique dessus ou quoi, tu vois, je sais pas, les gars passent du camp adverse, il y a un emblème spécifique dessus. Donc oui, là ça spoil. Tu vois, si par exemple Himiko Toga, hein, sur la photo ici, elle a, je sais pas, un habit de Yue, oui, c'est vrai que ça spoil. Ensuite, on a du coup toujours de l'Himiko Toga, cette fois-ci en Q-Posket de 13 cm. Les Q-Posket, ce sont des petites figurines, grosse tête, petit corps, mais le corps est souvent très bien modélisé, comme on peut le voir. Juste ici, quoi. Est-ce que, justement, c'est pas le même habit que ce qu'ils ont censuré de l'autre côté? Je sais pas. C'est pas le genre de figurine que je collectionne spécifiquement, mais je trouve ça plutôt joli. Pareil, 13 cm pour Ochako Uraraka. Cette fois-ci, c'est la deuxième version. Himiko Toga aussi, je crois que c'était la deuxième version. Je pense pas que c'était la première. Enfin bref. 13 cm aussi. Donc, voilà, très choupi, avec les petits genoux, comme voilà, les petits kikis, mais dommage, il y a une jointure là, hein, ça c'est dommage, tu peux pas l'exposer de fesses. Ensuite, du coup, Shoto Todoroki de 14 cm, il est bien, j'aime bien la modélisation du corps en tout cas, j'aime bien la couleur utilisée, parce que c'est pas la couleur, c'est pas la teinte qu'ils utilisent d'habitude. Là on est sur un espèce de bleu violet et je sais pas, c'est pas forcément accurate, mais je sais pas pourquoi j'aime bien. Et le visage aussi il est cool pour du Shoto Todoroki. Voilà, c'est de la Q-Posket. Voilà, si vous aimez la gamme, je pense que ça vous fera plaisir. Allez, on continue avec du Naruto Vibration Stars Deidara spécial. Alors franchement, j'ai cherché c'était quoi le truc spécial. Parce que on le sait, hein, ceux qui collectionnent les Prize, ceux qui suivent un petit peu l'actualité sur ma chaîne, pardon, c'est une figurine qui est déjà sortie. Je sais pas pourquoi elle ressort. Donc 13 cm, d'accord, ça, voilà. On va aller un petit peu... Alors les photos sont dégueulasses, hein. Je sais pas pourquoi mon Presto me donne des photos aussi... archi dégueulasses comme ça. Et en fait, voilà.
cette version-là qui est sortie précédemment. Et donc, je me suis amusé à faire ça. Ouais, il y a un petit côté bleu supplémentaire au niveau du pantalon. Voilà. Pareil au niveau du manteau de l'Akatsuki, là, c'est plutôt noir. Là, on a cette sensation d'avoir un plutôt noir, bleuté, filtre bleu, tu vois. Et les cheveux, la couleur change un peu, devient jaune légèrement plus clair. Donc voilà. J'ai envie de te dire une release moins bien que l'origine, ça c'est celle d'origine, celle que tu vois. Et la release, donc la réédition, c'est celle-ci. Bah, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt, si ce n'est de ressortir la figurine, bah ressortir la figurine, enfin, d'origine, enfin, je sais pas. Ça s'est déjà fait, hein, des releases avec la figurine d'origine, les peintures d'origine, etc. Pareil, du coup, pour Sasori, Evolution Stars de 15 cm, vous là, vous allez me dire, bah c'est déjà sorti et tout. Donc voilà, hein, encore une fois, les visuels sont pas géniaux. HD, j'en ai pas, désolé. Et du coup, voilà l'ancienne version. L'ancienne version est meilleure, encore une fois, je sais pas, les choses sont un peu plus rosées. Je sais pas pourquoi changer la version, et même j'ai l'impression que les cheveux, ils ont subi un moulage, démoulage ici. Je sais pas pourquoi ressortir une version moins bien. Et là, on tape dans un petit peu plus de la news, cette fois-ci avec ce Pain. Pain, j'adore ce personnage, Evolution Stars de 17 cm, donc à savoir, hein, la gamme Evolution Stars, pour l'instant chez Naruto, toutes les figurines sont proportionnées, pour l'instant. Hein, dites-le moi en commentaire si je me trompe, pour ceux qui collectionnent toute la gamme, mais il me semble que tout est proportionné. Il est modélisé à façon Evolution Stars, il n'y a pas de souci. Au niveau des plis et tout ça, la peinture, etc., même le visage est hyper accurate, je trouve le visage magnifique. Même les petits bâtons qu'il a dans le corps, là, les piercings, voilà. C'est bien fait, c'est pas trop pâté, ça va, franchement. J'ai un autre angle pour vous montrer ça. Ah, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la colle qui a débordé et tout là? C'est quoi? On ne voit pas ici, d'accord. Donc, je sais pas, ils ont photoshopé là-bas, mais ils ont pas gommer les défauts ici. Enfin bon, et là on voit bien le sticker, enfin, comme vous voyez, on voit bien le sticker sur le manteau. Ouais, c'est plutôt bien fait. Au niveau des mains, ça manque quand même pas mal de détails, je trouve, dans la paume des mains. Hein, on a déjà eu des Evolution Stars quand même mieux fait. Donc là, on peut voir qu'il est en lévitation. Il va soit être sur des talonnettes, soit avoir une tige derrière le cucu. Voilà, ça c'est la photo photoshopée, hein, avec le stagiaire. Merci le stagiaire. Hein, voilà, avec les lumières et tout. Et ouais, on voit bien les mains, hein, qui sont pas très bien modélisées. Moi, je voulais arriver sur un point que j'appréciais pas forcément. Je sais pas, je trouve pas assez charismatique. La pose me semble... voilà, ici, là, le pantalon avec le manteau qui se soulève, peut-être à voir dans d'autres angles. J'aurais aimé quelque chose de plus badass, plus divin. Je ressens pas la divinité dans cette pose, alors que Pain, c'est... il est là, c'est en mode... c'est un dieu, quoi. Il est là, tu te dis... mais qu'est-ce que c'est ce mec? Qu'est-ce que c'est ce mec? Le gars, il a mis par terre Kakashi, il a mis par terre toute la ville de Konoha. Et la figurine Evolution Stars, qui est une très bonne gamme, bah, je trouve là, mais pas forcément en valeur. Ensuite, du coup, ah ouais, donc ça, c'est des figurines, la gamme, c'est Repo Prize. En fait, il y avait un concours dans le monde entier. Tu pouvais créer toi-même ta propre figurine, pour que la marque Banpresto te la commercialise. Donc n'importe qui dans le monde pouvait participer. Et il y avait plusieurs figurines. Là, j'ai plus les visuels, j'ai essayé de chercher, mais j'ai plus les visuels. Je sais pas comment ça se fait que je les trouve plus sur le site officiel de Naruto. Mais il y avait pas mal de versions différentes, il y avait au moins une dizaine, hein, voilà. Et c'est celle-ci plutôt, qui a été retenue. Donc voilà, c'est un cara design un peu spécial. Mais je trouve assez choupi, voilà. Ça mesure combien? Ça mesure 10 cm, donc un petit peu comme les Soft V-Mate. Et on a aussi du Narutop 99 avec cette Namikaze Minato de 15 cm. Elle est sortie aussi en Ichiban Kuji, hein, voilà. J'ai pas fait le comparatif avec l'Ichiban Kuji, mais je crois qu'elle est hyper grande, l'Ichiban Kuji. Et en plus de ça, on a
un acrylique derrière, donc c'est plutôt cool. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une jointure, là. C'est bizarre. Ouais, après, les proportions sont pas... La main, là, par exemple, là, le bras, ça me fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il a plus d'avant-bras. En tout cas, on reste dans de la modélisation plutôt simpliste, avec des couleurs unies, hein, pour chaque couleur. Ouais, ça reste du très simple, très basique. Ouais, il y a juste les... Je sais pas pourquoi ils travaillent aussi bien les semelles et rien d'autre. Tu vois là, les lanières du rouleau, là, c'est pas génial, hein. Ici, au niveau du Rasengan aussi, c'est pas mal le Rasengan, voilà. Et on a encore une fois une... Non, c'est le pantalon ou c'est une jointure, je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre. Donc voilà, les cheveux, c'est Frites McDo, quoi. C'est Frites McDo. Ensuite, bah, quand tu le vois en mode comme ça, photoshopé par le stagiaire, ben, ça donne envie. Ça donne envie. Voilà, les couleurs donnent envie, les lumières font que, bah, on a de l'ombrage ici et là. Les cheveux, toujours pas. Les cheveux, pour moi, ça va pas du tout. Voilà. Donc, dans cette série de figurines Naruto, il y en aura d'autres qui vont sortir. Bien évidemment, je sais pas s'ils vont reproduire tout le panel du tableau de Kishimoto, je crois. Pour Ichiban Goody, c'est pas le cas pour l'instant. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, je veux du Jiraiya, je veux du Kyuubi. Je veux du Kyuubi, moi. Je veux un gros Kyuubi, pas le Kyuubi qu'on a eu, qui était hypant de ouf. Et au final, on se retrouve avec une petite figurine de Kyuubi, quoi. C'est dommage. Je veux Kyuubi en Last One Ichiban Kuchi. Voilà. Les deux versions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo concernant, du coup, les prizes qui sortiront en juin 2024. Si la vidéo t'a été utile, comme d'habitude, je t'invite à mettre le gros like pour me soutenir. C'est super important. Le soutien avec les likes, c'est ce qu'utilise l'algorithme YouTube en ce moment. Donc si tu veux que la chaîne évolue et qu'on prenne des proportions encore plus folles, et ben je t'invite à me donner ce petit coup de main, hein, surtout les viewers qui ont l'habitude de regarder ces vidéos. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Bah